Petit changement de format, là je peux plus faire avec l'appareil photo et la GoPro parce que j'ai besoin qu'on voit tout le haut de mon corps et les mains. Parce qu'on va se faire une petite vidéo sur les doubles croches. Il va y en avoir besoin surtout sur Wonderball pour l'instant. Mais c'est un truc à connaître de toute façon dans la vie de musicien. Alors les doubles croches c'est quoi? Les doubles croches c'est les notes, les valeurs rythmiques qu'il y a juste en dessous de la croche. Les croches, elles valent un demi-temps, donc il y en a deux par temps. Les doubles croches, elles valent chacune un quart de temps, ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 notes dans le même temps. Donc là où on va être embêté, c'est que tous les systèmes de comptage qu'on a l'habitude d'utiliser, 1 et 2 et 3 et 4 et, 2 notes par temps, là du coup ça ne marche plus. Parce que du coup, si j'ai 4 notes à passer dans le temps et que j'ai que 2 trucs à compter, il y en a 2 qui se retrouvent un peu tout seul. Donc on va devoir changer de système et on va se retrouver avec un système un peu plus mélangé, dans le sens où on va compter 1, 2, 3, 4 pour chaque double croche. On va avoir, si ça c'est les temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça va vite à dire. Le problème, c'est qu'on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais chaque temps, c'est 1, 2, 3, 4. Donc du coup, ça veut dire qu'il va falloir avoir un double décompte dans la tête, où il y a les temps qui font 1, 2, 3, 4, et les doubles croches qui font 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 par-dessus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué et qu'on ne l'aborde pas tout de suite. Du coup, pour travailler tout ça, j'ai écrit une petite série d'exercices à faire avec les mains, sur les genoux. Ou si vous avez une percussion, ça marche très très bien. Donc sur les genoux. Le principe sera assez simple. Chaque double croche a son numéro. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première et la troisième, on va frapper avec la main droite. La deuxième et la quatrième, on va frapper avec la main gauche. Et du coup, ces 4 doubles croches qu'il y a par temps, je vais les matérialiser avec les mains. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 1. Ça, c'est le principe. On va du coup l'utiliser dans chaque rythme pour jouer les notes qu'il va avoir besoin de jouer. Pour savoir quoi jouer, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Ça va être exactement le même principe que les croches. Les croches, j'avais expliqué, il y a un petit réservoir de temps qu'on va couper en deux. La note commence, jusqu'où elle va, elle s'arrête, tac, ça tombe sur quoi, etc., etc., on continue. Là, c'est le même principe, sauf qu'on va pouvoir accéder à des quarts de temps. Si j'ai 4 doubles croches, j'ai la première double croche qui tombe au début du temps. Donc, première double croche ici, elle fait un quart de temps. Premier quart. Donc, elle est sur le 1. Donc, elle s'arrête juste avant le 2. Juste après, j'ai encore une double croche. Donc, la double croche suivante commence sur le 2 et elle fait un quart de temps. Et elle continue. Troisième double croche commence sur le 3, elle fait un quart de temps, elle continue juste avant le 4. Sur la quatrième, quart, j'ai encore une double croche, elle va du quatrième quart à la fin. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, mes 4 doubles croches. Si je me retrouve, et c'est ça qui est compliqué, avec une croche dans ce truc-là. Une croche, attention, elle vaut un demi-temps. Mathématiquement, une croche, elle vaut donc 2 quarts de temps. Donc, dans une croche, je pourrais mettre 2 doubles croches. Et inversement, 2 doubles croches prennent la même place qu'une croche. Donc, quand j'ai le rythme de la deuxième ligne, il y a une croche
il y a 2 doubles croches. La première croche, elle tombe au début, donc elle tombe sur 1. Elle vaut 2 doubles croches. Donc elle va valoir le premier quart plus le deuxième quart. Donc elle va contenir 1 et 2. Et elle va s'arrêter juste avant le 3. Au 3, il y a une double croche qui arrive. Paf, 3, qui fait mon quart de temps. Et après, j'ai encore une double croche. 4, dernier quart de temps. Donc j'ai 1, la note sur le 1, la croche, qui dure pendant le 2. Donc 2, entre parenthèses. 3, 4. 1, 3, 4. Et là, ça va être utile avec les mains. Donc vous avez vu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et bien quand j'ai 1, 3, 4, croche de double croche, je vais me retrouver à faire 1, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Pour s'habituer à faire ça correctement, il y a 2 choses qui sont possibles. Soit compter le 2 qui est entre parenthèses dans sa tête, ou à voix haute, et de faire juste ne pas taper, de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Soit, si ça c'est trop dur, de taper dans le vide. Je me décale, je tape dans le vide, et ce qui fait que je fais le geste quand même, mais j'entends pas le son. Et comme j'entends pas le son, je l'associe pas à la sonorité du rythme. Et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je ne dis rien pour qu'on entende bien, que je fasse ça ou ça, ça revient au même. Donc du coup, il y a 2 façons de le décortiquer. Et soit on compte dans la tête, à voix haute, ou on tape dans le vide pour s'aider un petit peu au début. Donc, comment ça va se passer? Il y a une feuille d'exemple que je vous ai faite. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'en prendre un par jour et de le travailler. Et en fait, de faire une rotation, de prendre les 4 premiers, par exemple, qui sont les plus standards, ceux qu'on rencontre le plus. Et une fois que cela vous les connaissez, vous pouvez passer à la suite. Mais les 4 premiers, et chaque ligne, une ligne par jour. Et chaque ligne, on va la faire au début en lisant le truc bêtement et en faisant juste une synchronisation des bras et de la bouche. Et donc, si je prends la première ligne, au début, il va falloir prendre la feuille devant et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en faisant bien attention à synchroniser et pas faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, où il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est vraiment, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Si je prends la deuxième ligne, je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ce qui va être très très important, c'est de bien prendre le temps au début de faire cette synchronisation. Si vous essayez tout de suite d'aller vite, ça va à la catastrophe, ça ne marchera pas. Il faut y aller très lentement, en comptant à voix haute, et après, vous pourrez accélérer. Attention à un truc, la régularité, c'est pas l'objectif premier au tout début. Une fois que c'est acquis, là on parle de régularité. Là on essaie d'avoir quelque chose de vraiment avec chaque double croche à égale distance des autres. Mais au tout début, l'important c'est d'arriver à dire et à faire les bonnes choses, quoi. De pas dire 1 et de frapper de la main gauche, par exemple. Donc, bien attentif au geste et à la voix. Une fois qu'on a ça, on essaye de 1, 2, 3, 4, d'avoir un truc un peu régulier. Il faut penser quelque chose d'assez robotique. Et une fois qu'on a ça, sur la ligne qu'on travaille, là, on commence à accélérer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Par palier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si vous faites ça pour chaque ligne, en y allant tranquillement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si j'illustre avec une ligne un petit peu compliquée, si j'y vais lentement, je vais prendre la ligne qui fait 1, 2, 4. Je crois que c'est la quatrième ligne. J'ai plus le papier sous les yeux. 1, 2, 4. Ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce retour il est un peu plus dur. 1, 2, 3, 4. 1, je pense bien mon 1 qui retombe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, là c'est souvent un petit peu dur de passer du 4 au 1 avec un truc qui n'a pas été joué avant. Donc prends bien le temps et au fur et à mesure 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et du coup, voilà, en faisant bien ce truc-là, il ne devrait pas y avoir de soucis, quelle que soit la difficulté du rythme. On y va tranquillement, on synchronise bien, on accélère, et puis tout ira très bien.